Alors on est reparti pour la troisième partie du cours sur les biodiversité et l'évolution. On va passer à la petite synthèse qui est ici. Les écosystèmes ils sont composés de deux parties distinctes, hein, comme on l'avait dit précédemment. Donc on a tout ce qui est être vivant, qui vit dans un même espace et qui interagissent ensemble, hein. On a nommé ça ensemble la biocénose. On a toute la partie non vivante, qu'on appelle aussi le biotope, qui est défini par un climat, un sol et une chimie particulière. Alors la biocénose, elle regroupe tout ce qui est végétaux, animaux, champignons, bactéries, etc. Donc tout ce qui est vivant. Et donc tous les facteurs vivants, on appelle ça des facteurs biotiques, bio qui veut dire la vie. Le biotope, lui, par contre, est défini par des facteurs non vivants, donc abiotiques. A qui veut dire qui n'est pas bio-vivant-tique. Abiotique, pas vivant. Dans les facteurs abiotiques, on a plusieurs types de facteurs. On a les facteurs liés au sol, qu'on appelle les facteurs édaphiques, les facteurs liés à la météo, qu'on appelle les facteurs climatiques, et enfin les facteurs liés à la chimie du milieu, qu'on appelle les facteurs chimiques. Quelques types d'écosystèmes qu'on peut retrouver, par exemple, on a l'écosystème de chez nous, la forêt tempérée. Alors la forêt tempérée, on a 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Les arbres vont venir perdre leurs feuilles en hiver, car en hiver le sol en général est gelé, ce qui fait que les racines de la plante n'arrivent pas à capter de l'eau dans le sol, vu que cette eau est gelée. Et donc pour éviter de mourir de soif, eh bien, elles vont simplement perdre leurs feuilles, étant donné qu'il y a moins de luminosité en hiver, bon bah c'est plus ou moins intéressant pour elles de perdre leurs feuilles en hiver. Températures sont clémentes et tempérées, donc températures qui sont moyennes, des précipitations qui sont en grosse quantité, donc il pleut beaucoup et il pleut souvent. Donc, vous avez l'habitude en Belgique, hein. Le sol qui est riche et fertile dû aux chutes des feuilles qui viennent nourrir le sol et à grande présence d'argile dans le sol. On a beaucoup d'animaux et de végétaux qui vivent chez nous, hein. On a dans les arbres des hêtres, on a des érables, on a des chênes, on a un peu de tout. On a des gros prédateurs comme par exemple, on a des loups qui sont revenus il n'y a pas longtemps d'ailleurs. On a des renards, on a beaucoup de petits animaux, hein, des musaraignes, des hérissons, qui vivent par chez nous, donc une flore et une faune vraiment très abondante et très diversifiée. Et donc nous, on se trouve ici, dans le petit schéma des écosystèmes, on est là, donc température qui est moyenne avec beaucoup d'humidité. Il y a bien sûr d'autres types d'écosystèmes dans le monde, hein. On a par exemple les forêts et broussailles méditerranéennes, donc le maquis, hein, qu'on peut observer dans le sud de la France notamment, avec deux saisons, une très chaude et sèche et une très douce et humide. Là, la végétation, par contre, garde ses feuilles toute l'année, sauf les plantes qui ne supportent pas la chaleur. Donc nous, nos arbres perdent leurs feuilles en hiver, et bien là-bas, il est courant qu'en fait, ils perdent plutôt leurs feuilles en été, parce qu'il fait trop chaud et il fait trop sec, et donc ils supportent pas la sécheresse, et du coup, ils préfèrent perdre leurs feuilles en été pour éviter de trop transpirer, de perdre trop d'eau et de mourir de soif. Le sol est très riche, hein, on y fait du bon vin, heureusement. Et on a aussi une faune et une flore qui est abondante et diversifiée. On y trouve des grenouilles, on y trouve tout un tas de tortues, on y trouve des serpents, on y trouve des scorpions, on y trouve des renards aussi, des sangliers. Donc beaucoup d'animaux qui vivent là-bas aussi. C'est encore assez riche. Plus au sud, donc si on va par exemple au Maroc, on arrive dans les steppes désertiques. Donc là, il fait tout le temps très chaud et les nuits sont très froides. Les plantes sont très petites, hein, elles dépassent jamais rarement la taille de gazon, hein, ou alors on a des gros cactus, mais c'est à peu près tout. Pas de grands arbres, beaucoup de sable et de roches, et une faune, une flore qui est assez rare et adaptée à la chaleur et au manque d'eau. Bon, on a bien quelques figuiers par-ci par-là, mais on va dire que pas beaucoup de grands arbres, quoi. La toundra, elle, est très froide. Elle a aussi très peu d'arbres, hein, aussi beaucoup de gazon, mais c'est un gazon particulier, c'est une pelouse qui est composée de lichen. Donc c'est un champignon qui s'allie avec une algue. C'est très résistant et ça permet de pousser sur des sols très durs, comme ici, comme de la roche, ou des sols gelés en permanence. On a des hivers qui sont très longs et des étés qui sont très peu marqués et quand même assez froids. Les températures sont souvent en dessous de zéro, donc tout est souvent gelé. Donc la faune et la flore est adaptée au gel et il y a peu de diversité d'animaux, hein, dans ce genre d'endroit. C'est assez difficile d'y survivre. On a des précipitations qui sont faibles mais régulières, mais non, néanmoins, il est difficile pour les plantes de capter l'eau vu que souvent l'eau est gelée. Il y a bien sûr d'autres types d'écosystèmes, hein. Donc on a la toundra, hein. On a vu la forêt tempérée, on a vu notamment les forêts méditerranéennes qui sont ici.
Mais on peut aussi parler par exemple de la savane en Afrique, où on a les lions et les girafes, des forêts tropicales qu'on a vu au début avec la Thaïlande, on a des forêts boréales, qu'on peut trouver, des forêts de sapins qu'on peut trouver entre, je sais pas moi par exemple, dans le milieu de la Pologne, qui sont des climats plutôt intermédiaires. Donc on a vraiment beaucoup de types d'écosystèmes différents en fonction de la position géographique, de la température et de l'eau, et des animaux qui y vivent. Alors, petit exercice, premièrement, vous allez relier les êtres vivants suivants et les éléments suivants avec le terme qui leur correspond. Deuxième exercice, vous allez nommer l'écosystème, me donner deux exemples d'êtres vivants qui y vivent, et troisièmement, vous allez me définir deux éléments qui définissent le biotope, donc que ce soit la température, l'humidité ou les molécules qu'on peut y trouver, etc. Ou le type de sol. Et enfin, pour la dernière question, je vous mets ici une série d'êtres vivants et je vous demande de me faire les liens entre eux pour former le petit schéma de la biocénose. Donc qui mange qui parasite qui va aider qui. Et pour vous aider, vous utilisez les fiches qui sont à la page numéro 15. Chaque fiche va donner un peu le régime alimentaire de l'animal, les types de parasites qu'ils rencontrent, et le type de prédateurs qu'ils ont, etc., etc. Ça va vous aider pour la suite. Je vous laisse un petit peu de temps, mettez la vidéo sur pause, ensuite on va corriger tout ça. Bien, bon, vous avez bien travaillé logiquement, on va corriger ensemble. Alors on a tout ce qui est non vivant qui va se retrouver dans biotope. Donc biotope c'est le milieu n'est pas vivant. Donc qu'est-ce qu'il y a de non vivant? Eh bien on a l'humidité, on a le sable, le vent et la neige. Ça c'est non vivant, donc ça va aller dans biotope. A contrario, les escargots, les abeilles, les cactus et les glands sont vivants. Alors les plantes sont vivantes, bien sûr, et le gland, en fait, c'est tout simplement la graine du chêne, donc la graine d'un arbre. Et la graine d'un arbre, quand on la plante, eh bien, ça va donner un nouvel arbre. Donc chaque graine, même les graines dans les fruits que vous mangez, c'est en fait un bébé de plante. Et comme c'est un bébé de plante, eh bien, il est vivant, donc il va dans la partie biocénose. Donc faites pause si vous n'avez pas le temps de noter. Deuxième écosystème, c'est un écosystème désertique. On peut y trouver plusieurs types d'animaux. On a des chameaux, des dromadaires, on a des fennecs, on a des serpents, on a des scorpions, on a tout plein de types d'animaux différents. On a des cactus, par exemple. Donc il y a plein de types de plantes aussi qu'on peut y trouver. Et dans le biotope, eh bien, en général, les déserts sont extrêmement secs et extrêmement chauds. Et le sol est principalement composé de sable et de roches. Le deuxième écosystème, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est la savane africaine ici. Donc la savane, on peut y trouver quoi? Des lions, des zèbres, des antilopes, des guépards, ce genre de créatures-là, des éléphants, des girafes. Et c'est une saison sèche et une saison de pluie intense, qu'on appelle la mousson. Le sol est assez dur, en général, composé principalement d'argile et de sable. Et enfin, si vous avez bien analysé les fiches qui sont ici en dessous, vous avez pu faire les liens entre les différents êtres vivants. Je vous rappelle qu'on fait toujours les flèches de celui qui subit vers celui qui fait subir l'action. On va mettre ici les flèches de tout ce qui est négatif en rouge, de ce qui est neutre en bleu et de ce qui est positif en vert. Et on a donc quelque chose comme ceci. Partons du renard. Alors le renard, c'est un prédateur et il va se nourrir du corbeau, de l'hérisson et du lapin. En contrepartie, il va venir se faire parasiter par la tique qui est ici. Donc la tique est un parasite, ça veut dire qu'elle vit aux dépens d'un hôte. Donc elle va vivre dessus, elle va profiter de lui et elle va rien apporter de positif. C'est pour ça qu'on appelle ça un parasite. Alors ici elle va parasiter tous les mammifères, donc elle va parasiter tout ce qui a des poils. Qu'est-ce qui a des poils? Eh bien tout simplement le lapin, le hérisson et notre ami le renard. Alors elle va se faire manger par la grenouille, parce que la grenouille va manger des insectes. La grenouille, elle, est mangée par le héron, et on pourrait se dire que la grenouille peut manger le ditique, mais en fait le ditique est un insecte assez violent, et il va venir manger en fait les larves de grenouille, et la grenouille va pas trop s'y frotter. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la grenouille qui se fait manger par le ditique, ce qui est un peu piège, mais c'est comme ça la nature, c'est brutal parfois.
Le lapin, lui, il va venir manger les graines du chêne, il va venir manger de l'herbe, hein, c'est donc un consommateur primaire. L'herbe est donc un producteur primaire, et on a ici le renard qui est un super prédateur. Alors le lapin, c'est une grosse victime, il va se faire aussi manger par le hibou. Et la plupart des oiseaux que l'on voit sur l'image, eh bien, vivent sur les arbres, ils font leur nid sur les arbres afin de mettre leurs œufs en hauteur et de les protéger. Et donc ici, eh bien, l'arbre est l'espèce abri des trois oiseaux que l'on peut voir sur l'image. Comment est-ce que je dois coter ça si on a un terreau? Eh bien, c'est un point par flèche et un point pour chaque élément dans la légende. Donc ici, il y a trois éléments dans la légende, ça fait 3 points. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vous avez déjà 21 points pour ce genre de questions. Voilà qui termine la partie 3 sur notre chapitre sur la biodiversité et l'évolution. On continuera la suite au prochain épisode. A tout de suite.